Bon, alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, désolé, je suis un peu perdu et du coup quand je suis perdu, je touche des objets, etc. Enfin, je sais pas si c'est pareil avec vous, mais à chaque fois que je suis perdu, que je sais pas réellement vers où est-ce que je dois aller, j'ai toujours besoin de prendre un truc dans mes mains pour entre guillemets combler le vide. Bref, rien à voir avec cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 2022, étant donné que c'est une année sur laquelle je suis totalement perdu. Alors attendez, je fais quelques réglages au niveau de ma caméra. Voilà, je suis mais totalement perdu. Je sais pas si c'est pareil avec vous, mais en fait il y a tellement eu de rebondissements, de nouvelles choses, de choses que ce soit très négatives ou très positives, mais en fait il s'est passé tellement de choses ces 2 dernières années, depuis 2020, que là, honnêtement 2022 je ne m'attends à rien, ni du négatif, ni du positif. En fait, je ressens juste du néant parce qu'il y a eu tellement de choses inattendues que là maintenant, je m'attends toujours à quelque chose d'inattendu en 2022. Donc c'est pour ça que je pense que mon cerveau n'arrive pas à visualiser 2022. Mais du coup, j'ai décidé de visualiser mon propre 2022, c'est-à-dire de m'imaginer et de faire ce genre de choses qu'on se promet chaque année, ce genre de choses qu'on se dit, bon ben, vas-y, cette année, je fais ci, je fais ça, nanana. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le mot. Comment ça s'appelle? Ah, c'est quoi le mot déjà qu'on dit, genre chaque nouvelle année, on prévoit des petites choses à faire, etc., à changer pour une évolution en gros. Bref, bon, j'ai plus le mot, si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Léo a eu l'idée de faire un mood board, donc du coup j'ai le sien, j'ai le mien, je les ai accrochés à mon mur. Et ce sont clairement des objectifs qu'on s'est lancés pour cette année 2022 et honnêtement je vais m'y tenir et je vais faire mon maximum pour y arriver, je vais persévérer. Et je vais tout faire, vraiment, je vais tout faire pour arriver à mon objectif. Et je vais vous montrer mon mood board. De toute façon, je vous l'ai déjà montré en story Instagram. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Mais là, je vais vous le présenter en vidéo. Voici mon mood board 2022 avec toutes les choses que je veux faire. C'est qu'une partie des objectifs que je me suis mis en tête maintenant avant que l'année 2022 commence. Mais comme je vous l'ai dit, chaque année il y a toujours des rebondissements, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses qui me viennent en tête, etc. Donc je pense que cette feuille sera menée à être remplie au fur et à mesure. Et pourquoi pas faire une conclusion fin 2022 pour voir qu'est-ce que je veux en 2023. S'il y a des choses que j'ai pas pu terminer et qui se termineront en 2023. Et quelles sont les choses que j'ai réussi à faire, etc. Bref, on verra ça dans un an de toute façon. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui va se passer et ce que je vais faire, ce que je compte faire et ce que j'espère je vais réussir à faire. Léo, tu peux pas te passer de moi, c'est un truc de dingue. Je t'ai envoyé un message auquel tu n'as pas répondu, donc c'est juste pour que tu répondes à mon message. Qu'est-ce que t'as? Est-ce que tu peux m'envoyer une photo de mon moodboard maintenant, s'il te plaît? Je t'ai envoyé le message il y a combien de temps? Je t'ai envoyé le message à 13h43. Oui, c'est 58, Léo, tu m'as envoyé le message il y a 10 minutes. Oui. C'est le destin, Léo, parce que je suis en train de faire une vidéo YouTube où justement je présente mon moodboard. Ah, bah, trop bien. Voilà. Bah écoute, va te faire foutre. Mets dans ton moodboard de 2022 que je me passerai de toi. Je t'aime, allez bisous. Allez, Je vous disais, je vous conseille absolument de faire un mood board parce que mentalement ça vous fait du bien. Pourquoi est-ce que personnellement ça m'a fait du bien? Déjà d'une parce que ça m'a permis de voir les choses au clair, de mettre mes idées au clair et de voir exactement qu'est-ce que j'ai envie de faire. En fait je suis tout simplement allé sur Pinterest et j'ai fait plusieurs ambiances, plusieurs moods, toutes les choses que j'ai envie de développer. Il y a une partie réseaux sociaux, il y a une partie vie personnelle, il y a une partie vêtements et il y a une partie marque Fabien Cosmétique. Et en fait la seule chose que j'ai fait c'est que je suis allé sur Pinterest et justement je suis allé chercher toutes ces images qui me parlent visuellement, toutes ces images qui m'intéressent visuellement et qui représentent mon identité et qui représentent ma vision de ce que je veux justement. Et j'ai imprimé toutes ces feuilles là et du coup je les ai regroupées. En fait vraiment je suis venu imprimer visuellement tout ce qui m'intéresse et comme ça me permet de libérer mon cerveau, d'avoir imprimé, de voir les choses en visuel réellement et de mettre une image sur des pensées. Ça libère, ça soulage, ça fait énormément de bien. Et ensuite, de se pousser dans des objectifs et de se dire ok cette année je veux faire ci, je veux faire ça, etc. Honnêtement ça fait du bien aussi, comme ça peut faire également du mal parce que si on arrive à nos objectifs, on va être content, si on n'arrive pas, on va se détester et on va se trouver comme une grosse merde. Mais il faut se donner les moyens, il faut se dire je vais faire mon maximum pour y arriver et si j'y arrive pas, eh bien ça sera repoussé de quelques temps mais c'est pas grave, je le ferai. Le plus important c'est que je le ferai. Je vais vous expliquer étape par étape. Bon après c'est écrit au marqueur etc, c'est un peu moche, on s'en fout.
Première étape, les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux c'est très important et pourquoi est-ce qu'il y a quand même une énorme partie réseaux sociaux? Tout simplement parce qu'actuellement c'est mon métier et j'adore ce métier, je suis totalement épanoui sur ce terrain-là, mais je suis épanoui dans le sens où c'est quelque chose qui me plaît ce que je fais, ça y a pas de souci. Par contre mon contenu ne me plaît pas, je vous ai déjà fait une vidéo YouTube où je vous avais dit que le contenu répétitif où juste je me maquillais, il n'y avait pas de fond, etc. ça me saoulait. Donc vous avez pu le voir, j'ai fait plusieurs vidéos où je parlais de choses qui me tenaient à cœur et des choses où ça me libérait en fait de parler de ce genre de sujet. Donc déjà là je suis content parce qu'il y a ce genre de contenu que j'ai apporté sur YouTube avant 2022, c'est pas grave, mais j'ai commencé à avoir un changement sur YouTube et ça je suis très content. Ensuite récemment je me suis perdu sur Instagram. J'avais un beau feed, j'avais une belle harmonie de couleurs, j'avais vraiment un beau contenu, etc. qui m'intéressait et que je trouvais super beau. Et ensuite je me suis totalement perdu étant donné qu'il y a eu la sortie de Fabien Cosmétique. Ça demandait énormément d'engagement, le fait de créer une marque, c'est totalement logique. Sauf que je pense que je m'y étais pas préparé à mettre autant d'énergie dans cette marque. Et du coup ça m'a pompé toute mon énergie et j'arrivais plus à faire le contenu que j'avais envie de faire au final sur Instagram. Mais là je suis en train de retrouver ce côté que j'aime. Je suis en train de reprendre ce petit terrain là sur Instagram. Donc c'est pour ça que là, premier contenu, c'est quand même axé sur Instagram. Le 1 million d'abonnés, parce qu'actuellement je suis à 737 000. J'ai perdu pas mal d'abonnés ces derniers temps, c'est pas grave. Je vous avoue qu'au début quand j'ai perdu mon premier 1000 abonnés, parce que du coup j'étais à 742 000 abonnés sur Instagram, j'étais un peu en mode putain je suis redescendu à 741 000, mon contenu ne plaît plus, etc. Et puis après j'ai encore perdu et là du coup je suis à 737 000. Mais en fin de compte je vais pas me jeter la pierre et je vais pas être triste parce que c'est des gens qui avaient plus envie de voir mon contenu et je respecte totalement ça. Si les gens ne veulent plus me voir, et bien qu'ils ne me regardent plus. Mais en attendant, là j'ai envie de retrouver mon ancien contenu, j'ai envie de retrouver un joli visuel sur mon Instagram, que ce soit comme un album photo mais quelque chose de joli visuellement. Et bien entendu mon objectif c'est le 1 million d'abonnés parce que c'est mon boulot. Je sais que pour beaucoup de personnes ça va rester futile et les gens vont se dire oh là là encore avoir des abonnés, etc. D'un point de vue extérieur ça peut paraître futile, etc. Mais avoir le 1 million d'abonnés ou passer un cap en termes d'abonnés, c'est un peu comme si on avait une promotion. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez quand vous avez travaillé et qu'à la fin vous avez une promotion parce qu'on vous félicite pour ce que vous avez fait, et bien passer un cap en termes d'abonnés, par exemple que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur TikTok, c'est similaire parce que c'est un peu une consécration. On se dit j'ai passé le cap de tant d'abonnés. Il y a beaucoup de caps, hein. Par exemple il y a les 100 000 abonnés, il y a les 500 000, il y a le million, 2 millions. Après on a Squeezie qui a 10 millions, mais lui il est loin. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un cap et c'est un peu comme si on avait une promotion. Si vous voulez directement me soutenir, eh bien vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Instagram. Et si vous voulez voir la progression et si vous voulez voir l'amélioration, eh bien je vous invite à me suivre maintenant sur Instagram. Toujours au niveau du terme abonné, j'ai mis des likes, des commentaires, des abonnés, c'est juste par rapport au taux d'engagement. Je réponds beaucoup à vos DM privés, par contre en commentaire je réponds pas énormément, parce qu'en fait je passe énormément de temps. Merde, ça tombe. Parce qu'en fait je passe énormément de temps en privé, et du coup en commentaire c'est vrai que je les oublie totalement. Je pense que vous le voyez aussi sur YouTube. J'oublie totalement de répondre aux commentaires, par contre je vous regarde énormément, j'aime beaucoup avoir vos avis, mais c'est vrai qu'y répondre, j'y pense plus parce que je préfère tout de suite le côté privé, le côté DM. Il faut vraiment que je prenne la main sur ça et qu'il faut que je change ça, que je vous réponde plus en commentaire, que je sois plus présent sur les réseaux, peut-être avec vous, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez que je ne suis pas assez proche, si vous trouvez que je ne réponds pas assez, etc. N'hésitez pas à me le dire parce que c'est important d'avoir votre avis, c'est important d'avoir vos retours, etc. Parce que c'est un peu comme si vous étiez mon patron. Vous êtes énormément à être mon patron. Mais j'ai besoin de vos avis, j'ai besoin de vos conseils pour m'améliorer. Ensuite, au niveau des photos make-up, c'est tout simplement des idées pas des idées de make-up, mais des idées de photos, des idées de harmonie, des idées de feed que j'aime énormément. J'aime beaucoup ce genre de photos, je trouve que ça fait très princesse. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand on voit ce genre de photos, je trouve ça très doux, très reposant. C'est des jolies photos, c'est des photos très chaleureuses et j'adore ce style de photos et j'aimerais beaucoup que mon feed ressemble à ça, quelque chose de très chaleureux, quelque chose que quand on vient sur ma page Instagram on soit en mode c'est doux, c'est agréable à regarder mais à la fois c'est hyper parce qu'il y a des maquillages artistiques, etc. Enfin bref, plein de choses. Qu'est-ce que j'ai pu mettre? J'ai mis 2 marques de luxe
c'est pas forcément ces marques-là, mais c'est juste le terme luxe que j'avais envie d'aborder. D'une part par rapport à la qualité de mon profil, par rapport à la qualité de mon contenu, où j'ai envie d'apporter quelque chose de plus moderne, quelque chose de plus classe en fait. Et également parce que j'aimerais beaucoup faire des collabs avec des marques de luxe. J'en ai jamais fait encore, tout simplement parce que peut-être que mon profil n'est pas assez qualitatif et peut-être que mon contenu, mon compte, etc. ou peut-être l'image que je dégage actuellement n'est pas assez quali pour ce genre de marque, ce que je peux totalement comprendre, attention. Mais j'aimerais apporter ce côté plus quali pour peut-être intéresser quelques marques de luxe. Je ne veux pas du tout que mon contenu soit que luxe, étant donné que ce ne sont pas des produits que j'utilise au quotidien. Je suis quelqu'un de lambda, j'utilise du pas cher comme du cher, enfin j'utilise tout. C'est un peu encore une fois, la consécration, c'est un peu comme si... encore une fois, il y a ce système de palier. C'est le côté que j'ai encore jamais atteint et c'est un objectif qui me donne envie de l'atteindre. Voilà. Après, j'ai mis un bouton play parce que je fais pas assez de vidéos maquillage. J'aimerais faire plus de vidéos maquillage, un peu style comme Rose Lucie. Rose Lucie qui fait du coup beaucoup de vidéos, mais dans le skincare, mais qui fait beaucoup de vidéos et j'aime beaucoup ce genre de contenu, etc. Et j'aimerais beaucoup faire ça, notamment en Reels, en TikTok, des contenus qui sont assez courts, mais qui sont assez sympas et agréables à regarder. Des crash tests, des comparaisons, je sais pas, mais en fait plein de choses par rapport au maquillage, mais avec des vidéos très condensées et très courtes, pas comme sur YouTube ou sur YouTube. Pour moi, ça reste une plateforme où il faut faire un contenu qui est assez long, assez réfléchi, assez constructif. Alors que sur TikTok et sur Reels, voilà, c'est des vidéos qui durent très peu de temps. Les gens ont l'habitude de regarder des vidéos qui durent très peu de temps. Donc il faut que ce soit assez court aussi. Donc voilà, ce genre de vidéo. Doing my best. Ensuite j'ai mis Baking. Enfin bon voilà, des trucs comme ça. Ici on a une image d'un feed. Parce que je trouve ce feed très beau et très classe. Très intéressant. Ensuite on part sur la partie appartement. J'ai mis une photo de Léo et moi, parce que je compte habiter avec Léo tout simplement. Et ensuite j'ai mis quelques idées de décoration, parce que moi c'est quelque chose qui me fait énormément vibrer. J'adore la décoration, j'adore les décos d'appartements, etc. Me dire que je suis en pleine recherche d'appartement, que je vais avoir mon appartement, je sais pas quand, mais je l'aurai, que je vais faire ma propre décoration, etc. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, mettre mes idées en images, ça soulage énormément. Et alors là, me dire à quoi mon appartement risque de ressembler, j'ai mon cœur qui fait tout doudoum, hein. J'adore. Et après j'ai mis un chat, c'est un Maine Coon, parce que je suis follement amoureux des Maine Coon. Je trouve ça absolument majestueux, je trouve ça très beau, très imposant et j'adore. Je trouve ça royal. Et j'aimerais beaucoup avoir un Maine Coon. Bien entendu, j'ai mis l'amour en petits stickers et j'ai mis de l'argent parce que c'est très important dans une vie. Je dirais pas que l'argent fait le bonheur parce que c'est totalement faux. Par contre, je peux dire qu'entre guillemets il contribue. Parce que quand tu te dis à la fin du mois que t'as pas de galère d'argent, que tu te soucies pas de ce que tu vas manger et que tu te soucies pas tout simplement de est-ce que tu vas pouvoir payer tes factures, etc. C'est quand même incroyable et c'est très beau de te dire ça. Et c'est une chance inouïe parce qu'il y a beaucoup de monde qui malheureusement se disent à la fin du mois comment je vais faire. Et j'ai pas du tout envie de connaître ça. Donc du coup, cette liasse de billets que j'ai pu mettre, c'est tout simplement pour me dire fais attention à ton argent, économise, investis dans de bonnes choses, investis et achète pas de conneries, fais pas de conneries juste. Fais pas de bêtises avec ton argent et fais juste attention parce que c'est quelque chose de tellement éphémère. C'est quelque chose qui peut aller boum comme des montagnes russes. Donc fais attention. Et puis protège-toi et protège ton avenir quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu mettre ? J'ai mis des vêtements. J'ai mis des vêtements parce que, pareil, au niveau de mon style vestimentaire, très souvent, je vais me perdre. Je peux être quelqu'un de très influençable au niveau des vêtements. En fait, je vais voir une image et je vais vouloir mettre le vêtement, je vais vouloir acheter. Et au final, une fois que je le porte, une fois que je l'ai acheté, je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai acheté ça ? Ça ne me va pas du tout et j'aime pas du tout au final. Donc pourquoi est-ce que je l'ai pris ? Et du coup, j'ai mis 3 images plus la petite ampoule pour me dire trouve ton putain de style, trouve ce qui te correspond, trouve ton mood à toi. Et parce que en plus de ça, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais alors pour moi ça l'est énormément. C'est une énorme source de motivation le vêtement. Enfin les vêtements, le fait de s'habiller. Vous voyez le matin quand tu te prépares, si je reste en pyjama, je vais avoir la flemme qui va me durer toute la journée. Alors que si le matin, même si j'ai rien à faire, même si je ne sors pas, même si je vais rester dans mon lit toute la journée, à partir du moment où je vais me réveiller et que je vais me dire ok je me prépare, je me fais beau, je me make-up, je m'habille, je fais attention à ma tenue, etc., je vais être
automatiquement dans une fixette où il faut que je travaille, où il faut que je sois motivé, où il faut que je bouge un peu partout, etc. Vraiment, moi, le fait de me préparer, ça me motive énormément. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup faire ce système de je me prépare tous les jours, même si je fais rien, etc. Je sais pas si vous suivez, alors je crois qu'elle s'appelle Kimberly, ou Kimberly, je sais plus comment on prononce son prénom, je crois que c'est comme ça. Elle fait des vidéos TikTok du coup, et en fait elle fait une tenue par jour pendant 1 an. Là je crois qu'elle en est au 90e jour, et tous les jours elle se filme et elle fait son outfit of the day. À chaque fois que je la vois dans mes pour toi, je like et tout, j'aime trop l'ambiance, mais j'aimerais beaucoup me lancer justement ce défi de m'habiller tous les jours pour me motiver et pour avoir cette motivation chaque jour de faire du contenu, de travailler, de faire quelque chose, parce que je sais que le fait de me préparer ça me motive. Alors si en plus je me mets dans un mood où tous les jours je m'habille, je fais attention, je me prépare, je me make up et tout, automatiquement, quotidiennement, je vais être motivé à faire quelque chose. Ensuite on va pouvoir voir une toute petite partie Fabien Cosmétique. Parce que j'ai mis une toute petite partie tout simplement parce que Fabien Cosmétique c'est qu'un début, c'est le tout début, c'est le commencement de quelque chose de très beau, j'espère, et je ferai en sorte que ça continue comme ça et que ça soit toujours très beau. Donc là j'ai mis la palette, parce que c'est la palette Révélation, c'est le premier, c'est le commencement. J'ai mis le logo et j'ai mis encore une fois la petite étiquette avec des commentaires, des abonnés, des cœurs, etc. Pour grandir et évoluer cette communauté. Fabien Cosmétique. Je veux vraiment que toutes les personnes qui utilisent les produits Fabien Cosmétique ressentent les valeurs de la marque et ressentent ce que la marque veut dégager. Ce que renvoie Fabien Cosmétique, de mon point de vue personnel et de ce que moi j'essaie de véhiculer, c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose de très inclusif, qui représente tout le monde, qui aime tout le monde et qui aide tout le monde. Je sais pas encore qu'est-ce que je compte mettre en plus, par quoi est-ce que je vais compléter tout ça, mais je sens que bientôt il y aura un recto verso. Clairement, c'est un moodboard 2022 parce que je me dis que j'ai 1 an pour faire ça, mais ça commence dès maintenant. Même si la nouvelle année elle est dans pas très longtemps, étant donné que c'est le 31. Putain, j'ai cru qu'on était le 26, j'allais dire mais attends, mais j'ai pas fêté Noël. Mais c'est parce qu'en fait c'est 14h26. Je suis complètement à l'ouest. J'ai 10 jours là actuellement, à partir d'aujourd'hui, pour commencer déjà mon moodboard et pour débuter. Je vais débuter avec Instagram et avec un feed. Je vais poster plus de photos, je vais poster plus de contenu qui me ressemble, plus de make-up, etc. Bien entendu, si vous voulez voir mon évolution déjà sur Instagram, eh bien je vous invite à me suivre sur Instagram. Pourquoi pas à vous abonner pour lancer mon objectif du 1 million d'abonnés. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!